Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Shonen Go. C'est un jeu de rôle dont vous avez sûrement déjà entendu parler, puisqu'il a été créé par Gilus de la chaîne Zone Geek. C'est un jeu de rôle qui, comme son nom l'indique, permet de jouer dans des univers de shonen, comme par exemple Dragon Ball Z. Avant de vous donner mon avis sur ce jeu de rôle, je vous invite à aller voir l'actuel play qu'on a posté sur YouTube la semaine dernière et qu'on avait fait en direct sur Twitch. C'est un actuel play qu'on a fait en utilisant le système Shonen Go et sur l'univers de Dragon Ball Z. Du coup, comment ça fonctionne Shonen Go globalement? Vous allez avoir des caractéristiques et des compétences qui sont sur 5. Jusque là, tout va bien. Votre score dans une caractéristique ou dans une compétence va vous donner les dés que vous pourrez lancer. Le fonctionnement des lancers est donc exactement le même, que ce soit pour une caractéristique ou bien pour une compétence. À la création des personnages, vos joueurs devront donc dépenser différents points dans les caractéristiques puis dans les compétences. A noter un point très important du système Shonen Go qui fait vraiment toute sa spécificité, c'est que les dés sont explosifs, c'est-à-dire que si vous faites le résultat maximum pour un dé, vous le relancez. Donc ça fait que si vous avez 2d6, si vous faites 2-6, vous pourrez relancer 2 fois vos dés. Ça permet donc qu'une personne qui à la base va lancer 2d6 puisse espérer faire mieux qu'une personne qui lancera 2d12. Ça peut apporter des petits renversements de situation et ça fait toute la saveur du système et ça permet justement d'avoir un système qui représente l'esprit shonen où une personne a priori moins forte peut quand même remporter un combat à la sueur de son front. L'autre gros élément important du système Shonen Go, ce sont les pouvoirs. Alors les pouvoirs, ils vont globalement utiliser à chaque fois un lancer dans une caractéristique pour savoir s'ils vont toucher et éventuellement un deuxième lancer de force. La force, c'est la caractéristique qui va déterminer dans la plupart des cas les dégâts que vous allez faire, que ce soit pour une attaque au corps à corps ou pour une attaque à distance. Et c'est là qu'il y a une petite spécificité dont je reparlerai plus tard justement, c'est que vous allez donc, comme je l'ai dit, faire un premier jet. Globalement, ça sera assez souvent combat. Et ensuite, si le jet réussit, vous allez toucher, mais vous allez devoir faire le deuxième jet qui est le jet des dégâts. Alors qu'est-ce que ça entraîne cette manière de faire? Et pour le coup, ça a été principalement le point négatif remonté par mes joueurs. Ça fait que vous pouvez très bien faire un bon jet de combat, mais faire des dégâts assez faibles. Alors le système le dit bien, en tant qu'MJ, vous avez la possibilité, si vous le voulez, lorsqu'un joueur fait un jet de combat qui est largement supérieur à celui de son opposant, soit de donner un bonus aux dégâts ou même de doubler le jet de dégâts qui arrive. Mais il y a toujours la possibilité vraiment que le jet de dégâts soit catastrophique et que du coup il y ait peut-être une petite frustration avec le joueur qui a fait vraiment un super jet de combat qui se dit yes, je vais mettre une grosse patate, et ensuite le jet de dégâts n'est pas au niveau de ses attentes par rapport au jet de combat qu'il avait fait. Du coup vraiment je recommande bien au MJ d'utiliser ce système où lorsque votre jet de combat est largement supérieur à celui de l'adversaire, donnez un bonus de base à votre joueur qui a réussi donc pour qu'il ait un minimum de dégâts et qu'il ne se sente pas totalement frustré en voyant qu'il va faire 5 dégâts alors qu'il s'attendait à un truc de fou. Du coup voilà pour l'explication globale du système. Maintenant il faut savoir qu'il y a beaucoup de règles optionnelles selon si on veut faire des combats plus ou moins simulationnistes. Moi vous le savez, j'aime faire les combats le plus simple possible. Donc les règles optionnelles je ne les ai pas utilisées et j'ai globalement utilisé par exemple la gestion des distances de manière ultra basique. Mais vous avez la possibilité vraiment d'avoir pas mal d'actions qui sont disponibles chaque tour, qui sont développées dans le JDR pour, si vous voulez vraiment, apporter plus d'options tactiques. Alors qu'est-ce qu'on peut jouer avec ce système Shonen Go? Comme tous les systèmes avec des caractéristiques et des compétences, tant que vous les adaptez avec ce qu'il vous faut et en rajoutant les compétences nécessaires, vous pouvez en théorie tout jouer. Maintenant c'est vrai que le système, lui, il est plus fait pour jouer des univers où vos personnages vont avoir des pouvoirs. D'ailleurs, Gilus met régulièrement à jour des nouveaux pouvoirs pour des nouveaux univers. Je sais que donc il y a eu le Dragon Ball Z qui a été le premier mis en place. Et de ce que j'ai vu, il y a aussi One Piece, je crois, et potentiellement Naruto, où il y a déjà des premiers pouvoirs disponibles également. Personnellement, je n'ai pas assez de connaissances sur One Piece et sur Naruto pour juger des pouvoirs mis en place. Mais en tout cas, pour Dragon Ball Z, je peux dire que la liste des pouvoirs est vraiment assez complète. Ça permet de vraiment varier les personnages et de faire des choses assez sympas. Maintenant, attention, si vous partez sur une campagne et que vous donnez le minimum de points recommandés dans le jeu de rôle, vos personnages vont rester très basiques au départ. C'est normal.
Donc dès le début, vous n'allez pas avoir forcément des personnages qui vont être ultra différents les uns des autres. Si vous voulez faire des personnages plus forts et plus différenciés, n'hésitez pas à augmenter le nombre de points que vous leur donnez pour acheter les différents pouvoirs. Est-ce que je recommande ce système à des MJ débutants? Pourquoi pas? Une fois qu'on a compris le système de lancer de dés, de toute façon comme je l'ai dit, c'est toujours globalement le même lancer pour les caractéristiques ou pour les compétences. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté là-dessus. La seule chose à gérer, ce sera selon les adversaires que vous mettrez face à vos personnages, d'être capable de gérer leurs pouvoirs et de donner quelque chose d'intéressant à jouer à vos joueurs. Moi-même, si vous regardez l'actuel play Dragon Ball Z que j'ai fait une erreur à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai donné un contexte où il y aurait pas mal d'adversaires différents, auxquels j'avais donné différents pouvoirs, mais c'est vrai que le système, moi je ne le maîtrise pas encore très bien, je ne connais pas encore tous les pouvoirs et je n'avais plus en tête les différents pouvoirs de chacun de mes PNJ, et ça a fait que, au final, les différents combats que je voulais justement différents ont été toujours un peu les mêmes. De plus, je n'ai peut-être pas donné assez de points pour la création des personnages, pour l'achat des pouvoirs à mes joueurs, et du coup ils ont eu l'impression de ne pas avoir tant de possibilités que ça en combat et de devoir utiliser un peu à chaque fois la même technique. Du coup, ce que je recommanderais à un MJ débutant pour un scénario, c'est avoir un grand méchant et éventuellement un ou deux sous-fifres, pas plus. Ça suffit largement pour faire quelque chose d'intéressant et ça vous permettra de mieux maîtriser les pouvoirs qu'ont vos PNJ et de mieux les utiliser pour que les rencontres soient différentes et intéressantes. L'autre conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas hésiter à être un peu généreux sur les points que vous donnez pour la création des personnages. Ça peut être tentant quand on ne connaît pas bien le système de faire comme je l'ai fait et de dire je vais faire en sorte que les PJ soient relativement faibles entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils aient un nombre de pouvoirs limité, mais en même temps ça fera que du coup ils n'auront pas trop de possibilités en combat. Et en effet, si vous rajoutez beaucoup de combats, ça va simplement pas être intéressant. Donc n'hésitez pas à leur donner la possibilité de faire des personnages qui soient vraiment complets. Vous pouvez même par exemple dire ok, je vous donne tant de points pour acheter des pouvoirs offensifs, tant de points pour des pouvoirs défensifs, afin d'être sûr qu'ils ne fassent pas des persos optimisés qui cassent totalement vos scénarios. Le tout, c'est de trouver un juste milieu pour que vos joueurs s'amusent et aient vraiment l'impression de faire des choix pendant les combats, mais en même temps que pour vous, ce ne soit pas trop difficile à gérer si c'est la première fois que vous maîtrisez ce système. Si vous êtes MJ et que vous avez déjà fait jouer aussi de votre côté le système Shonen Go, ou si vous prévoyez de le faire jouer, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour dire à YouTube que ça vaut le coup de la recommander à d'autres personnes. Et si vous ne voulez pas rater les vidéos suivantes, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord qui sera dans la description. C'est sur le Discord que je poste les annonces quand je prépare des one-shots. Si vous voulez donc participer à un de mes one-shots, c'est sur le Discord que ça se passe. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur une autre de mes vidéos et passez des bonnes parties de jeu de rôle. Salut!